Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous prends sur le DP Gorgeous que je fais pour... c'est mon DP de l'année. Donc, j'espère que vous allez voir correctement. Cela, j'ai un peu l'impression que c'est trouble. Et là, c'est beaucoup mieux. Donc, on va travailler avec la tablette lumineuse. Donc j'espère que vous allez toutes bien, que vous n'avez pas trop chaud. Nous ça va, du beau temps, pas trop chaud, pas 30 quoi. On avait quoi, 28 peut-être aujourd'hui. Attendez, je vais vous dire ça, non 24. Ils ont annoncé 26 max. Donc ça va. 26, je trouve que c'est une bonne température. Donc j'espère que vous profitez bien du week-end. Bah là, quand vous verrez cette vidéo là, il y aura le week-end, il sera quasi fini, hein, parce que je vous mets demain. Et demain nous sommes dimanche. Donc la semaine prochaine, j'ai préparé tout doucement le DP vierge que je vous avais parlé. Il faut que je regarde juste sur... avant que je l'ai, je vais avoir... j'ai contacté Nadège pour avoir une image. Donc il faut qu'elle me recontacte dans la semaine prochaine pour me donner le tarif. Donc je vais bien expliquer, parce qu'elle m'a dit oui mais il n'y a pas de revente et il n'y a rien de tout ça. Puisque ça sera sur Pattern Keeper. Donc je vais demander si elle vendait avec le... mince, comment qu'on appelle ça, le fichier PDF. Donc elle m'a demandé pour les symboles et tout ça, les couleurs, j'ai eu. Alors elle m'a demandé combien de couleurs je voulais. Donc j'ai choisi mon image. Donc j'étais sur deux images que j'adore sur mince, comment qu'on appelle ça, sur sa boutique. Donc j'ai pu trop quelle prendre et du coup je me suis décidée à prendre la première. Et je lui ai dit que la deuxième, je la prendrai en commande, pas immédiatement, quoi. Si je prends celle-là, il faut que j'achète encore la toile, que j'achète tous les diamants pour commencer. Donc, tant que tout se fasse, je pense qu'il y aura pas loin d'un mois d'écoulé, hein, tant que je commande la toile, tous les diamants qu'il me faut. Donc là, je lui ai dit max 99 couleurs pour cette image-là. Et pour l'autre, il y a besoin de beaucoup moins de couleurs. Donc le DP, il faut quand même faire attention aux images, qu'ils soient pas trop pixelisées. Donc j'espère que ça va aller. Je ai pris une 60. Alors je ne sais plus si c'est 60 sur 40 ou sur 60 sur 50. Je ne sais plus. Donc il y aura quand même... je pense que j'aurai encore les promos. Donc, moi, j'achèterai la toile et les diamants séparés, chez le même vendeur. Hein. Donc, je ne sais pas
D'habitude, je commande toujours mes personnalisés chez HomeFun. Je suis rarement déçue, hein. Bah, pour l'instant, j'ai pas été déçue une seule fois. Mais j'ai entendu parler de MT. MT, je sais plus quoi. Punaise, c'était sur Facebook. Hop là, j'ai le ciseau qui va valser. Attendez, je regarde ça. Et je vous dis ça. Il faut que je recherche le groupe. Mais le groupe, c'est... Truc d'action, là. Où ils mettent les... Mince, comment on appelle ça? Zut. Où ils mettent les DMC. Donc j'espère que vous n'avez pas été trop embêtés par les out. Hein. Nous, on a été envahis. Enfin, envahis. Quand on est dehors, quoi. À l'intérieur, on n'en a pas, mais c'est vrai que... Punaise, c'est pas vrai, hein. Il est où, ce groupe? Et en plus, il y en a une qui a fait un... qui a montré la toile et qui a montré ses diamants. Alors, j'ai pas eu le temps encore de regarder la vidéo de Lily sur son floss tube. Ne dites pas qu'il y en a autant qui ont posté des images, des photos. Je me souviens plus du nom du groupe. Alors, est-ce que elle m'a notifié? J'en sais rien. Je me souviens plus si j'étais notifiée sous la vidéo ou pas. Alors, demain, alors là, j'ai préparé la salade de pommes de terre. Cet après-midi, bah, j'avais déjà cuit les pommes de terre. Et j'ai, comment on dit? Je les ai épluchées tout à l'heure. Comme ça s'est fait, ils sont tranquilles. Bon. Je trouve pas comme ça. Est-ce que si je vais sur mes notifs... Alors, vous pouvez aller voir sur la chaîne de Brode-moi un rêve by Nadège. Elle a mis des choses dessus sur sa page. Ok, là c'est pas ça. C'est pas ça. Est-ce que ça serait ça? Non, c'est pas ça. Oh punaise. Alors c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas Nadège. Est-ce que je vais retrouver le groupe? Et elle l'a mis aujourd'hui. Ou hier. Oh, crotte de bique, ça m'énerve. Quand je cherche comme ça et que je trouve pas, ça me saoule. Bien sûr, j'aurais pu préparer à l'avance. Sachant que je faisais du DP. Oh, zut. Bon, bref. Bref, ce n'est pas grave, je vais rechercher et je vous en parlerai la semaine prochaine du coup.
C'est pas Méli-Mélo, ça c'est sûr. Hop, alors si je vais dans groupe, alors c'est pas ça, c'est pas ça. Je vais bien avoir un truc avec des DP quand même. Ça va me saouler. Attendez, là c'est quoi? Non, c'est pas ça. Il y avait du DP, mais c'est pas sur ce site-là. C'est pas ça non plus. C'est pas ça non plus. C'est pas ça non plus. Là, c'est du crochet. C'est pas ça non plus. C'est pas ça non plus. Ça, c'est quoi? Non. Ah, mes crochets. Et puis, j'ai tellement, mais tellement, mais tellement de groupes. Beaucoup sous le DP et le crochet quand même. Hein. C'est pas pour ça que je poste plus sur les autres groupes. Hein. Bon, bah écoutez, ça fait du 11 minutes. Je vous rechercherai ça dès qu'elle remettra une publication. Je sais pas si on peut le mettre en favori. Alors, je sais pas, il y a quelqu'un qui tousse dehors. Je sais pas si c'est pas chez les voisins. Ouais, chez les voisines. Ouais, bah, je crois que je vais arrêter de chercher parce que ça me fatigue. Bah, ça me fatigue, ça m'énerve. Bref. Ouais, il y a enregistrement, donc certainement, à vos aiguilles, c'est pas ça. Oh, ça me saoule. Bref, c'est pas grave. Et je vais rechercher ça et je vais essayer de le mettre en favori. En enregistrement peut-être. Je sais pas si on peut. Pour... comment qu'on dit? Comme ça, j'aurai plus facile à le trouver quand je vais vous en parler. Donc, quand vous achetez un PDF, ce qu'il faut savoir, c'est que une croix vaut un diamant. Voilà. Donc après, il faut compter combien de cases vous avez en long et en large pour acheter la toile en conséquence. Voilà. Petite astuce du jour. Moi, je pensais qu'il y avait autre chose, mais non, non, non. Une croix vaut un diamant carré. Pas les ronds, parce que les ronds, je crois qu'ils sont plus... là, lire. Ils sont plus gros. Donc, je pense qu'il doit avoir une... oh, c'est pas vrai. Quand je cherche mes mots comme ça m'énerve. Je sais plus ce que j'étais en train de vous dire maintenant. Oh, ça me saoule. Oh, crotte. Bref. Donc là, on est dans la robe. Donc c'est pas mal bloc quand même. Hein. Bon, il n'y a pas que du bloc. Hein. Il y a des lignes.
Ah, je vais prendre le multiplaceur parce qu'il y en a quand même pas mal à poser. Et ça va plus vite au multiplaceur. C'est pas que c'est une course, hein. Mais c'est que mon mari, il m'a dit, oh ben, va faire ta vidéo et je t'attends, regarde un film ce soir. Je savais pas ce qu'il avait hier. Oh là là, une gueule comme casse-cul. Pouh. D'habitude, il me demande, hein, pour regarder un film, là, il a mis... Alors, c'est un film qu'on a vu 15 000 fois, quoi. La banlieue 13. Surtout qu'on paye Netflix à 21,99 € et que, voilà, on pouvait très bien regarder un film, hein, qu'on n'avait point vu. Mais bon, ce n'est pas grave. Moi, quand il fait la gueule comme ça, c'est l'hôtel du cul tendu. Hein. Bon, après, on va pas se coucher ensemble, donc il va se coucher beaucoup, beaucoup plus tôt que moi. Et comme Maël est sorti hier soir, et que j'aime pas quand il sort, ouais, j'aime pas quand il sort. Après, il était avec une... C'est pas un copain, parce que c'est un copain de Mathéo. Et comme ils travaillent ensemble, ben voilà, ils se sont... parce qu'il avait demandé à Maël s'il sortait le soir dans la semaine. Il fait, t'es pas bien, toi, moi je sors pas la semaine, je travaille, je sors pas. Alors, il a été choqué, entre guillemets. Hein. Bon, après, Maël, c'est pas un enfant qui sort tout le temps, quoi. Hein, c'est rare. Et hier, quand il est rentré du travail, il m'a dit, maman, je peux sortir ce soir? Avec qui? Donc, il m'a dit avec la personne. Ouais. Il faut, ouais, mais on va pas loin. J'ai dit, tu sors à quelle heure? Tu vas où? Ah oui, moi, c'est questionnement. Mais il y a Rémi qui vient. Bah, si tu dis oui, il y a Rémi qui vient. Bon, après, il sait très bien que, voilà. Rémi, c'est un gamin qui fait pas de conneries. Bon, il a plutôt pas intérêt, je crois. Parce que je crois qu'il s'est flingué par ses parents. Bah, flingué, façon de parler, quoi. Pas tapé, mais puni, je pense. Bah, c'est le gamin qui s'était cassé le poignet avec Maël quand ils ont été au City. Il est mal retombé et... Oh, il a fait le con, ouais. Qui n'a pas fait le con au City? Bah, nous, on n'avait pas de City, c'était des parcs à notre époque. Bah, à mon époque. Donc, voilà. Mais qui n'a pas fait le con, quoi. Surtout que nous, bah... Après, il y a des parents sévères, hein. Je dis pas le contraire, mais bon, nous, c'est vrai qu'on est assez... Tant qu'il ramène des notes correctement, bon après c'est très bien que la semaine il n'a pas intérêt à me demander pour sortir, c'est non catégorique. Il le sait, hein. De toute manière, même pendant l'été, tu sors la journée mais tu sors pas le soir. Ah je supporte pas ça. J'ai toujours peur qu'il fasse une bêtise, bon après ça reste des gosses. Hein. Mais voilà. Moi mes enfants... À part Mathéo, là, il n'y a que cette année qui sort, hein, qui sortait. D'habitude, il sortait. C'est un gamin qui ne sortait pas. Ils sont plus dans la chambre en train de jouer à la console que... Et encore, moi, je sais que Maël, quand il y a école, c'est 21 h, plus de connexion Internet. Hein. Ça, c'est clair et net et précis. Hein. Alors là... Parce qu'un jour, il me fait, ouais, mais j'en ai marre et tout, mes copains... Oui, tes copains, ouais. Ouais, bah, c'est bien. Oui, mais c'est quand? Bah, c'est quand tu arriveras à te lever tout seul, mon gars. Comment ça? Je dis, on est obligé de se lever, nous, pour te réveiller. Donc, j'ai le jour où tu arriveras à te réveiller tout seul comme un grand et être à l'heure et aller à l'école tous les jours, il n'y a pas de problème. Tu pourras jouer et tu pourras... tu pourras jouer un peu plus tard le soir, mais il faut arriver à se lever le matin.
il y a un copain qui lui a dit, il me fait, ouais, mais tu vas... Il lui a dit, ouais, mais tu vas avoir 18 ans, ils ont plus rien à dire, tes parents. Il a regardé, il fait, tu connais pas mes parents, toi, hein. Il fait, je serais peut-être majeur, ouais, mais je vis sur leur score, hein. Ceux qui payent le loyer, hein. Il fait, non, mais tu plaisantes? Il fait, ah non. Non, non. Il fait, j'ai eu 3 frères, plus grands que moi, c'était comme ça, et c'est... vous n'avez pas le choix. Il me l'a dit, il m'a dit, ouais, mes copains m'ont... Ouais, et t'as répondu quoi? Bah, il me fait, bah, la vérité, maman. Bah, que c'était vous qui payiez le loyer, qu'on avait rien à... Exactement. Puis après, quand tu rattends chez toi, que tu te lèves pas le matin pour aller bosser, c'est ton problème. Mais pour l'instant, tu vis sous notre toit et c'est nous qui décidons alors que tu vas te coucher. Il peut très bien me dire qu'à 9 h, il est au lit, mais qu'il dort pas. Ça, je m'en doute bien. Hein. Un gosse de 17 ans et demi, je me doute bien qu'il ne s'endort pas à 9 h. Hein. Mais c'est pas grave. Au moins, il n'y a déjà pas de connexion Internet, ni sur son téléphone, ni sur ses ordis, ni sur sa console. Comme ça c'est réglé. Si c'est pour faire des conneries ou jouer et être abruti par les consoles, non merci. Bon, après, c'est notre façon d'éduquer. Je dis pas que c'est la meilleure. Hein. Après, chacun éduque ses enfants comme il le veut. Hein. Moi, j'ai eu une éducation. Mon mari en a eu une autre. Voilà, on s'est accordé sur l'éducation de nos enfants. Et quand un dit quelque chose, l'autre ne va pas à l'encontre. Il y en a qui s'étouffent dehors, hein, en toussant. Mais bon, après, chacun voit midi à sa porte. Comment éduquer ses enfants? Je dirais pas, bah, tu éduques mal tes enfants, bah, est-ce qu'il faut faire comme ça, comme ça? Non, 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 moi, je suis pas mes parents me disant, ah, mais t'éduques mal tes enfants, il faut faire comme ci, comme ça. Non, mais on n'est pas en 1920 non plus, hein. Moi, mes enfants, quand ils allaient les week-ends, bon, c'était rare, hein, qu'ils allaient pour aider couper le bois, ils prenaient les 2 petits, donc Mathéo et Maël, ils les gardaient 3-4 jours. Mais mon fils, il m'appelait, il me fait, maman, c'est qu'encore rentre. Maman, c'est qu'encore rentre. Pourquoi? Ça va pas chez mamie, papy? Si, si, mais bon, 21 h, il nous prend les téléphones, il nous prend les consoles, on est obligé de regarder la télé avec eux, leurs films débiles, là. Bon, voilà. Ils ont pas le droit au dessin animé le matin, voilà. Bref. Ah, je dis, mais ça, c'est l'éducation de mes parents. J'ai dit, qu'est-ce que je te dise? Donc, à un moment, ils veulent plus y aller. Hein. Après, moi, je force pas mes enfants à aller chez les grands-parents. Aller en visite, oui, mais aller dormir, non. Il y a une fois, Mathéo, il devait aller faire sa journée d'appel. Donc, mes parents, ils étaient au courant et tout. Il fait, bah, tu fais comment? Bah, on va l'emmener au train, il va prendre le train comme un grand, il s'arrête à la gare et puis il descendra au centre-ville à pied, quoi. C'est tout, hein. Ben, bon, moi, pas signe de vie, quoi. Hein. Voilà, on en parle comme ça, sans plus, quoi. Le jour juste avant, ça sonne à ma porte. Un jour, je dis, bah, qu'est-ce que vous faites là? Ben, on vient chercher Mathéo. J'ai commencé à venir chercher Mathéo. Il fait, bah, c'est bien demain la journée d'appel. Bah ouais. Ben, il vient dormir à la maison et on l'emmène au truc militaire, là. Pardon? J'ai vous plaisanté ou quoi? Ah non, 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 non. Ok. Mais je t'ai pas prévenu, mon mari n'était pas prévenu non plus. Hein. Mon mari était au courant, un peu non. Non, non, ils m'ont rien dit. Ok. Bon. Mathéo a arrêté le lycée. Et puis, bah, c'était prévu que vous veniez? Alors ma mère qui lui dit, bah oui Mathéo. Comment ça? Bah maman elle m'a rien dit. Bah je lui fais, bah parce que je le savais pas mon grand. Je te l'aurais dit, autrement ton grand-père et ta grand-mère viennent
viennent ce soir, quoi. Voilà. Et mes parents ne venaient jamais, mais jamais sans prévenir. Et là, je sais pas quelle mouche leur avait piqué. Eh ben, ils avaient décidé qu'ils récupéraient Mathéo pour le déposer à la caserne. Voilà, je cherchais le mot tout à l'heure, à la caserne. Eh ben, mon fils, il les a regardés. Ben, il a fait, ben, vous pouvez repartir parce que je viens pas avec vous. Ben, si t'as rien à dire, il fait, c'est ça, ouais. Il fait, c'est hors de question. Hors de question que je viens dormir chez vous. Et ma mère, elle a insisté, et Mathéo, il a commencé à lever la voix, il a fait, je te dis que je ne viendrai pas chez toi. Je dors chez moi, mon père m'emmène à la gare, demain matin, je prends le train et je vais à la caserne. Et quand je rentre, pour rentrer, j'appellerai maman pour qu'elle vienne me chercher à la gare. Point barre. Eh ben, mes parents sont repartis. Mais ils faisaient la gueule. Oh là. Alors, ils partent et puis mon fils, il me fait t'es chier, toi. Je dis quoi? Il me fait, bah, t'aurais pu me le dire. Je dis, mais il fallait le savoir. Chez moi, ils m'ont rien dit. C'est quand ils ont sonné à la porte. Je dis, qu'est-ce que vous faites là? Moi, j'étais pas au courant. Ton père n'était pas au courant. Voilà, quoi. Je dis, ça, ils ont décidé, ça, du tac au tac, comme ça, ils ont eu une phobie de dire, ah, bah, on va chercher Mathéo. Et comme ça, parce que la caserne était plus près de chez eux, quoi. Et il me fait, ah bah tu vas en avoir plein les dents. Il me fait, ah bah j'ai ça c'est clair. Ça c'est clair. Ouais, parce que quand mes enfants ne faisaient pas comme eux voulaient, moi j'avais la leçon de morale. Hein. Oh là 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 là. C'est dingue, c'était dingue. Mais bon, moi, un jour, si mes enfants, ils ont des enfants, je vais pas leur dire, ouais, t'es pas assez sévère, faut que tu sois... Oui, non, mais on n'est plus en 1920. Et puis, ils élèveront leurs enfants comme ils veulent, quoi. C'est pas à moi, je suis qu'une maman. Et je serai grand-mère, donc c'est pas la même... Par contre, ma belle-mère m'avait jamais rien dit. Il y a des choses qui lui plaisaient pas, hein, comme on élevait nos enfants et tout ça. Mais elle nous disait jamais rien sur l'éducation de nos enfants. Hein. On faisait comme on voulait. Puis souvent, elle tenait avec nous, hein, quand il y avait des choses qui se passaient pas bien à la maison ou quoi. Et que ils s'étaient punis en allant chez mamie, hein. Parce qu'on allait toutes les semaines, mais s'ils étaient punis, c'était avec un cahier, puis tu restes à table et tu vas pas à la télé, quoi. Hein. Donc là, ma belle-mère me demandait, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils ont fait, quoi, pour être punis. Donc on leur disait, puis elle était toujours dans notre sens là-dessus. Ma belle-mère, elle a eu 5 enfants, et c'était à l'époque, quoi. Hein. Il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas de machine à laver, elle lavait à la main, les couches étaient lavables, voilà. Et l'époque, quoi. Hein. Mon mari, c'est le dernier, il est né en 1972. Et elle a eu 4 enfants avant lui. Donc imaginez-vous qu'elle avait du boulot, quoi. Hein. Bon, elle a travaillé bien après, quoi. Hein. Et ça, c'est bien un truc que ma belle-mère m'a jamais, mais jamais fait une réflexion. Jamais, jamais. Pourtant, elle avait un caractère assez fort. Moi, pas mes enfants, mais mes beaux-frères et ma belle-sœur, ils disaient, hein, moi, ma mère, c'est Lucky Luke. Hein. Elle tire plus vite que son ombre. Hein. Elle disait, ah, et la claque était déjà partie. Hein. Mais bon, ça, c'était à l'époque. À l'époque, voilà. C'était comme ça. Maintenant, faites ça maintenant. Levez votre main pour un gosse. Vous allez voir où ils vont atterrir. À la DAS. Placé. Ah, il rigole pas. Hein. Moi, j'ai eu ma cousine. Hein, son fils a été placé. Hein. Pendant 2 ans. Hein. Ils avaient le droit de le voir qu'une fois par semaine. Hein. Ouais. C'est le mari le punissait, le père du gamin punissait le téléphone. C'est interdit. Apparemment, c'est interdit d'interdire
en disant, bah écoute, tu vas te coucher à telle heure, le téléphone doit être sur la table, quoi. T'en as pas besoin pour dormir. Ah bah ça, vous avez plus le droit de le faire. Oh, c'est pas chez moi que ça tousse. Ce n'est pas chez moi, c'est pas la toux de mon mari, ça. Ça doit être chez Oise. Ouais. C'est comme ça, c'est l'éducation, c'est l'État. Bah oui, hein, on n'a plus le droit de mettre une claque à un enfant. Hein. Pas le droit de tenir de téléphone. Le 2. Il y a quelques-uns. Alors ce soir, quelle toile je vais choisir? Bon, je vais prendre celle avancée pour celle de Nadège. Voilà, il y a un 2. J'en avais vu ailleurs. Ici. Ouais, je vais avancer un petit peu sur la toile à Nadège parce que j'en ai pas fait. Hier, j'ai travaillé sur le gnome arc-en-ciel. Il me faut du 1, mais j'en ai pas beaucoup. Je crois que j'en ai plein du 1 à mettre. Eh ben, il va aller de travers. Je sais pas, ils ont du monde à côté. Ils ont un bébé à côté. Bah, elle doit avoir 1 an, la petite. On savait même pas qu'ils avaient eu un enfant. C'est un jour, mon mari, il rentre du travail et puis il me fait, bah, on va chez le médecin. Je dis oui, oui. Parce qu'il devait m'emmener chez le médecin, je sais plus pourquoi, bref. Certainement pour un renouvellement ou voilà, je devais être malade ou avoir mal à quelque part pour qu'il m'emmène, quoi. Il me disait, bah viens, on y va, on va chez le médecin. Et donc, bon, c'est tout. Donc on sort, on s'installe dans la voiture. Mince, wow, j'ai eu le réflexe de ma vie. J'ai rattrapé le bouteillon d'AB. Bah, j'ai mon mari, bah, elle a un bébé dans les bras. Ouais, c'est pas, ouais. Ah ben, on savait même pas qu'elle était enceinte. Bon, après, nous, on se voit pas de jardin en jardin, on se parle pas. Si, par contre, on a un truc à dire ou moins de bruit ou... Surtout la tondeuse et tout ça, ils ont le chic pour faire ça le samedi soir à 19h, quoi. Ou le dimanche à midi, qu'on n'a plus le droit de faire de bruit. Bref, il y a 2 fois où j'ai été les voir. Bah, par jardin, quoi. Et là, l'année dernière, ils ont fait la fête, ça devait être pour un anniversaire, je crois. Ou la crémaillère, je crois. Et cette année, ils l'ont refait quasi à la même date. Bah, c'était au mois de mai. C'était pas dur, c'était au mois de mai. Et jusque-là, on savait même pas qu'ils avaient un enfant, quoi. Et là, elle commence à pleurer, la petite. Mais autrement, on ne l'entend pas. Là, ils sont partis 2-3 jours, là. Il y a 15 jours, je crois. J'ai mon mari. Ah, parce qu'ils la mettent dans la piscine. C'est une toute petite piscine. Et donc, je l'entends. C'est la maman. Elle joue avec elle dans l'eau, quoi. Et donc. Et là, ça fait quoi, 1 semaine qu'elle pleure? Bah, pas 1 semaine tous les jours, hein, mais des périodes où. Bah, souvent, c'est pour le manger. Elle teste, hein. Quel enfant ne teste pas?
Je n'en connais pas. Alors dites-moi si vous avez des enfants qui n'ont jamais testé le papa ou la maman. Parce que moi, les miens, c'était fortiche là-dessus. Moi, je sais que les grands, ils disent... Alors, je leur disais quelque chose. Je disputais pas, hein, je leur disais juste un truc. Et comme ça leur plaisait pas, eh ben, ils allaient voir mon mari qui était par exemple dans la salle à manger en disant maman elle m'a disputé pour que je me dispute avec mon mari. Et il lui dit bah si maman elle t'a disputé c'est pas pour rien. Qu'est-ce que t'as fait? Je sais pas. Et après quand je revenais il me fait alors comme ça t'as disputé ton fils? Bah, je fais non. Il me fait ben si, il est venu me dire que tu l'avais disputé, que tu l'avais puni. Ben non, j'ai rien fait, j'ai rien dit. J'ai juste dit quelque chose, mais voilà, c'était pas... Moi, j'ai la voix qui porte quand je gueule, donc... Quand je gueule, quand je crie, pardon. Et j'ai fait, tu m'auras entendu quand même. Il me fait, bah oui, il me fait, c'est pour ça que ça m'a choqué que le gamin vienne semi en pleurant. Ah ben, il essaye. Et je dis, ben attends, je retourne dans la chambre, je vais leur dire quelque chose et tu vas voir, il y en a un des deux. C'était souvent le deuxième qui venait chigner chez son père. Il est malin. Il est toujours malin. Il a oublié d'être con à la naissance, lui. Il verra quand tu auras des enfants. On rigolera. Nous, on rigolera par contre. J'espère qu'il sera comme lui. Il n'était pas tendre petit. Hein. Oh là là. Bon là, on fait du dé à Bégri. Il était pas tendre. Hein. La première année de CP, alors déjà, il voulait pas aller au CP. Il m'a dit, je vais pas au CP, maman. Je dis, bah si, t'es grand maintenant, faut que t'ailles au CP. Ah bah non, bah je me sauverai. J'ai eu, oui, c'est ça. Combien de fois qu'il s'est sauvé, qu'ils l'ont rattrapé sur la route. J'ai prévenu le directeur, j'ai dit, faites attention. Oui, oui, non, mais c'est des paroles, madame. On sait, oui, oui. Et ça, je l'ai su à la fin, hein, quand il m'a dit, oui, oui, en effet, combien de fois on a été chercher Flavien sur la route, parce que monsieur avait quitté, vous l'avez déposé, et, ou à la récréation ou quoi, comme vous n'étiez pas là, hop, il s'est sauvé pour aller en école maternelle. Et il lui dit, t'es parti pourquoi? Aller à l'école maternelle pour aller jouer. Il dit, oui, mais t'es grand maintenant, tu joues plus, il faut travailler un petit peu. Ah non. Et la première évaluation, le maître m'appelle, il fait, on peut se voir? Oui, oui. Donc il me fait, écoutez, voilà, Flavien a fait une évaluation, oui. Vous l'avez vu? Non, j'ai rien vu, non, il m'a rien montré. Il me fait, pourtant il y a une signature. Il me fait, c'est pas votre mari? J'ai sortez-moi l'évaluation. Je regarde l'écriture et je vous dirai tout de suite. Le cochon, il avait imité la signature de son père. Hein? CP. 7 ans. Je dis, non, on l'a pas vu. Il me fait, il fait ce qui me semblait bizarre, parce qu'il me fait la signature me disait rien. Et il touche vachement beaucoup, le monsieur. Et il me fait, c'est bien ce qui me semblait. Il me fait, parce que j'ai regardé sous le dossier et les deux signatures, mais c'est pas les mêmes. Il fait, à moins que vous avez divorcé. Genre, déjà, si j'ai divorcé, ça me regarde. Moi, c'est personnel, mais non, 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 le papa vit toujours avec moi. On n'est pas divorcé. Et c'est toujours lui qui... on signe... il y en a au moins un des deux qui signe les cahiers, quoi. Il me faisait bien ce qui me semblait. C'est pour ça que je vous ai demandé de venir et qu'on puisse se parler. Ah ben non, c'était notre Maëlle qui avait... notre Flavien qui nous a imité la signature. CP. Oh, mon Dieu. Mais bon, on lui a jamais trop rien dit parce que
Ça servait à rien. Si, on lui a fait un peu la morale, mais sans plus, quoi. Ça sert à rien de le disputer, de le punir pour quelque chose, voilà. Donc à chaque fois, on fouillait le sac, quoi, d'école, les pochettes, les cahiers. Donc là, on fait du P, je crois que c'est un rosé... Eh ben... Je sais pas ce qu'il y a, mais il tousse pas mal quand même. Ah, il y a encore. Et ça recommence. Apparemment, ils s'inquiètent pas, les voisines. Oui, donc du coup, quand ils ont fait la fête, là, il y a le ballon qui est tombé dans dans ma propriété. Donc ils sont venus sonner pour demander si c'était possible de récupérer le ballon. Donc mon mari il a dit oui, on vous le relance dans le jardin, dans votre jardin. Et la gamine a fait bah tenez monsieur, c'est pour vous. Il fait non non c'est bon. Il fait si ma tata elle a dit. Ok. On m'a dit merci, mais c'était pas la peine quoi. Bah si, mais parce qu'on vous dérange. Bah il fait mais c'est pas grave. C'est pas tous les jours non plus que vous venez sonner à ma porte pour un ballon quoi. Puis même ça serait tous les jours. On le ferait. Avant on avait l'ancienne maison où on était. On avait aussi des tout petits gamins qui jetaient les ballons tous les jours. Bon, ils attendaient qu'on sorte par contre. Hein. Ils venaient pas sonner à ma porte parce que comme j'avais les chiens et que mon chien était spécial, on va dire. Donc ils en avaient peur. Donc ils ne rentraient pas dans la propriété. Et quand par exemple je pendais mon linge, il me disait madame, s'il vous plaît, on a fait tomber le ballon chez vous, vous pouvez nous le rendre s'il vous plaît? Mais oui, bien sûr. Alors j'ai dit c'est vers où à peu près, que je cherche pas dans toute la propriété quoi. Il fait oui, par là. Je dis ok, j'arrive, je te rends ton ballon. Mais bon, quand la petite, si elle joue au ballon, elle risque de faire tomber le ballon chez nous. Mais bon, c'est pas grave, elle nous demande et puis on renvoie quoi. Et si on voit un ballon, on le renvoie. J'ai que de ce côté gauche où j'ai quelqu'un, l'autre côté c'est un champ où il y a les chevaux. Enfin, pour l'instant, il n'y en a qu'un des chevaux. Ils en ont acheté 2 l'année dernière, mais l'autre, je sais pas où il est. Et comme ils étaient jaloux l'année dernière, c'est comme on disait. Vous voyez, quand vous avez un cheval et qu'il a l'habitude d'être tout seul, du jour au lendemain, vous ramenez un poulain, eh ben, mais s'inquiète pas qu'il tousse comme ça. Moi, je m'inquiéterais. Bref, ça me regarde pas. Ça fait un petit moment qu'il tousse quand même. Ah, il s'arrête entre temps quand même, hein, le pauvre. Et ça doit être de la visite parce que tout à l'heure il parlait. Ils ont mangé tard à midi. Bah il était 14h. Ils avaient fini de manger. Bon après nous on mange très tôt. On mange. Non, monsieur mange. Maëlle mange. Moi je mange pas le midi. Jamais. Ça fait des années et des années que je mange pas le midi.
Je vais boire mon café, ouais. De temps en temps une tartine. Donc là, ça doit être du bas. Oui, c'est ça. Parce qu'avec la lumière, je vois mal. Bah, je vois tout foncer, en fait. Donc, j'ai prévenu Maëlle. Si je te préviens, je filme. Oui, oui, maman. Je parle pas fort. Je dis, bah oui, parce que le jour, je suis sûre en t'entendait dans la vidéo. Et pourtant, je te l'ai dit. Ah, excuse-moi. Bah oui, genre, là, je fais une vidéo. Je viens te redire quand j'ai fini. Alors, mon mari m'a dit, oh, mais attends que tu fais ta vidéo, je cherche un film. On aura fait quasi la petite 15 ensemble. Alors, il y a le E de l'euro. Donnez-lui à boire à ce brave homme là. Qu'est-ce qu'il tousse? Il a avalé le travers ou quoi? Alors, il me reste un V à mettre. Oui, ça m'a claqué dans la mâchoire. Tout à l'heure, j'ai eu peur de ma vie. Même mon mari, il est venu. C'est quoi ce bruit là? Bah, je dis, je sais pas, il y a quelque chose qui a pété, mais je sais pas quoi. Et c'était chez moi. Hein. J'étais en train de vider l'huile des lardons. Oui, oui, parce que moi j'enlève l'huile. Berk, c'était dégueulasse. Trop gras autrement. Et j'ai entendu un PAM! Et ça m'a tapé dans l'oreille. Sur mon oreille, putain, le bruit là m'a fait mal à l'oreille, quoi. Et on a cherché, pas trouvé. Je sais pas ce qu'il y a. Oh, j'espère que c'est pas Thio qui a pété. Il me dit, tu t'as fait quoi? Je dis, ben, j'ai allumé la bouilloire. J'ai mis les lardons dans la passoire pour les rincer avec l'eau chaude. Et c'est tout ce que j'ai fait, quoi. Et on n'a pas trouvé d'où venait le bruit. Alors, on a regardé, j'ai retiré l'eau après. Je dis non, ça coule pas. Parce que je croyais que c'était un tuyau qui avait pété. Je ne sais pas ce que c'était, mais ça a fait un bruit. Ça m'a tapé dans le tapant. Pas sympa. Donc je dis bon, bah si on voit qu'il y a un truc de cassé, on saura que c'est ça. Mais j'ai regardé dans les tuyaux, il n'y avait rien. Et ça fuyait pas, je sais pas. Donc je vais vous éteindre la lampe lumineuse. Et voilà ce qu'on a fait. Je vais vous dézoomer. Hop là. Donc on a fait cette partie-là. Une partie de la main. La jupe. Bah, la robe. C'est bon, ici, ils sont bien mis. J'adore toucher. Je sais pas vous quand vous faites le DP, mais c'est une satisfaction magnifique. Voilà, voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit like, un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous dis à demain dans une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous. Profitez du week-end et je vous dis bye bye.